nous allons aller dans le sens de, bien entendu, le sens qui s'impose à nous, oui, avec Tribune Quotidien. Alors Tribune Quotidien justement évoque ces points-là. D'abord avec Tribune Quotidien, vous avez ce fait, c'est ce point de vue du groupe des médias par rapport justement à cette situation liée à la sortie du ministre ou bien au communiqué du ministère de la communication. Non, de la communication. Communication, ouais. Communication. C'est un beau néologisme, c'est un néologisme. Le ministre, c'est la communication. Communication. Voilà. Alors, c'est par rapport à un ensemble de choses quand même, parce que l'actualité, c'est aussi ça, hein, parce que vous voyez un peu. Donc, il y a Tribune Quotidien qui tient à rappeler à monsieur le ministre que des médias n'est pas dedans. Très bien. Des médias, beaucoup de c'est pas l'affaire de des médias. Des médias n'est pas, bien entendu, dans cette histoire de groupe de presse ne respectant pas justement ses engagements devant la nation et devant la République. Donc c'est important parce que quand même, il faut quand même ne pas être muet comme des carpes. Il faut réagir quand par exemple on se sent quelque peu ou un temps soit peu écorché. Et là aujourd'hui vous avez quand même la réaction du groupe, bien entendu, des médias par rapport à cette actualité. Alors, démenti au ministre Aliou Sall. Situation des journalistes des médias est une exception par rapport à justement, on a vu ce communiqué et des médias se défendent et se défendent normalement. Alors pour des médias, c'est malhonnête. Et quand je dis des médias, ça m'engage, hein, ça engage Mamba, ça nous engage, hein, ça engage tout le monde, ça engage tout le monde. D'abord nous, et ensuite peut-être le promoteur, lui qui a eu le courage de prendre son argent et d'investir ça dans la démocratie. Parce que des médias fait la promotion de la démocratie. Qu'on le veuille pas. Bon, vous savez aussi qu'il y a des gens qui sont dans le terrorisme intellectuel, qui refusent de comprendre, mais on va quand même accepter ces gens-là parce qu'ils font partie du décor. Alors, de toutes les façons, c'est malhonnête de classer le groupe de presse dans le lot des entreprises qui ne sont pas en règle. Parce que quand même, des médias a toujours été contrôlé. Absolument. Depuis la visite inopinée de l'inspection du travail, aucune infraction n'a été notifiée au groupe de presse jusqu'ici. Parce qu'il faut quand même se prononcer sur une base légale. Et jusque-là, il n'y a aucun fait qui prouve que des médias fait partie des groupes de presse Bonnérac. Alors, monsieur Sall, la sale besogne ne passera pas par des médias. Donc, ce qu'il veut faire là, moi, avec Golobou, képi. Parce que Golobou n'a pas képi. C'est une façon peut-être de dire, c'est des yalla. Donc, il faut comprendre ça. Alors, on va rester avec justement Tribune Quotidien. Alors, Tribune Quotidien qui parle du ministre Cheikh Tidiane Dièye qui a fait du yolékou. Bon, bref. En tout cas, Tribune Quotidien nous parle du ministre Cheikh Tidiane Dièye. Affaire, c'est-à-dire, on a dit parquet financier Ben Nguidi. Non, nous me faisons Ben Nguidi. Affaire ONAS. Le ministre Cheikh Tidiane Dièye esquive, tandis que Cheikh Dièye maintient ses accusations. Il maintient ses accusations. Ça, c'est ce qu'on a à la une de Tribune Quotidien. Pourquoi le PM Ousmane Sonko protège-t-il Cheikh Tidiane Dièye? Ça, c'est la question de Bougane Gueye. Pourquoi? Alors, comment en quoi Ousmane Sonko a-t-il protégé Cheikh Tidiane Dièye? Il faut peut-être lire Tribune pour bien comprendre. Alors, comprendre qui pourra. Et aussi, l'OFNAC et le procureur interpellés. La conférence de presse du ministère n'apporte rien d'autre que Cheikh Dièye n'est déjà pas dit. En réalité, ils ont fait du sabar pot, des war pitch. Bon, certains vous disent Sambata Ndiaye ak Mademba. Là, quand tu es dans le saloum, là, on comprend mieux ce que ça veut dire Sambata Ndiaye ak Mademba. En réalité, c'est ça. Thierno Alassane Sall dépose sa plainte aujourd'hui. Parce que quand même, mais on ne va pas quand même nous servir quelque chose d'aussi gros et après nous amener des arguments et des explications tirées par les cheveux, voire par les pieds. D'où la réaction de ceux qui sont
probablement inquiets par rapport à ce cas de figure. Et là, vous avez Thierno Alassane Sall dépose sa plainte aujourd'hui. Alors, le député Moussa Diakhaté de la CD Bokk Gis Gis, membre de Benno Bokk Yakaar, du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar. Moussa Diakhaté, président de la commission des lois. Le député Moussa Diakhaté va déposer une demande de création d'une commission d'enquête parlementaire. Parce que quand même, on ne va pas quand même noyer le poisson dans l'eau. Ou faire ce qu'on appelle la politique de l'Autriche. Mais non, attends. C'est aussi grave que ça. Mais non, mais attends, moi j'aime parler de Néféré Mbam, Libi, Néféré Guilhem. Avec Guilhem, il faut dire Néféré Guilhem. Parce que là, c'est que c'est lourd. Hein. Mais c'est que, quand tu vois bien les explications apportées par le ministère, en l'absence du ministre, mais sont venus enfoncer encore le clou. Ah oui. Apparemment. Voilà, ils ont fait que, voilà, c'est mais ce qu'ils disent là, mais c'est ce que Cheikh Dieng a dit, mais donc, waouh. Alors, tiens, le clou. Enfoncer un coin dans l'arc. matinal, enfoncer un coin dans l'arc. Affaire difficile. Alors, inondation à Touba, la grosse part de responsabilité de l'État. Oui. Ah oui, ça c'est ce qu'explique Tribune ce matin. Mais ce matin, j'ai envie de prendre un journal comme Direct News. Mais affaire ONAS, parce qu'on se rend compte que Sawai a fait ce qu'on appelle du yoleku. Bon, je vais parler français. Il a détalé avec la queue entre les jambes. C'est du français, hein? Moi, je n'ai rien inventé. Non, si je parle mal français, qu'on me le dise. C'est ça que ça veut dire. D'étaler avec la queue entre les jambes. Hein? Voilà. Alors, mais de quoi a-t-il peur? Parce que quand on détale, l'animal souvent qui détale avec la queue entre les jambes, c'est parce qu'il a peur. On le connaît. C'est un animal domestique d'ailleurs. C'est un animal domestique. Il ne faut pas dire le nom de l'animal. On retient. C'est un animal domestique. Mais qui s'est détalé. Très fidèle en général. Très fidèle. Mais quand l'animal la détale avec la queue entre les jambes, c'est que l'animal a peur. Alors, de quoi a-t-il peur? Mais c'est une interrogation. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais Cheikh Tidiane, on te dit, bon, ça va, c'est toi et toi. Maintenant, viens nous dire, c'est pas moi. Rien que ça, c'est pas moi. C'est très tôt quand même de voir qu'il y a des quiproquos entre il a là, c'est dit là Muhammadou Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, à la place du ministre Cheikh Tidiane Dièye, ce sont des agents du ministère qui ont été envoyés pour laver à grande eau la tutelle. D'accord, à grande eau. Parce que aussi, il faut amener affaire bi quoi. Que dire du premier ministre Ousmane Sonko sous le gouvernement duquel ces accusations fusent? Alors, peut-il réellement ignorer les actions de son ministre, particulièrement dans le cadre des marchés attribués? Est-ce que Sonko peut ignorer ça? Abdou Diouf, on lui a dit, est-ce que tu sais que non, le prix du gaz a augmenté? Il dit non, il y a beaucoup. Est-ce que là aussi Sonko dira non, il y a beaucoup? Il faudra peut-être l'interpeller. On va peut-être, mais d'accord, on veut l'interpeller, mais quand on voit un peu les choses telles que présentées ce matin, Sonko nargue l'opposition, rentrée politique sous fond d'attaque. Sonko nargue l'opposition, lui il a d'autres chats à fouetter. Mais il ne faut pas utiliser le mot là au féminin. Il a d'autres chats à fouetter. Sonko nargue l'opposition. Ça c'est ce qu'on a dans l'As quotidien. Mais on va voir aussi le point actuel. Cheikh Tidiane Dièye esquive le débat. Cheikh Tidiane Dièye envoie ses directeurs pour se laver. Mais la polémique, ils n'ont pas réglé le problème. Bougane, la responsabilité du PM Sonko est engagée. Ah oui, parce que quand même, c'est le premier ministre, c'est le chef du gouvernement. Mais c'est lui qui a la responsabilité de transformer la vision du président en acte. C'est le capitaine d'équipe. On va dire, c'est le capitaine. Ah oui, c'est lui qui parle directement avec l'arbitre. Parce que désormais, dans le foot, il n'y a que le capitaine à parler avec l'arbitre. Et voilà la situation. Mais le parti de Cheikh Dieng accable à nouveau, Cheikh Tidiane Dièye. Mais Thierno Alassane Sall annonce une plainte contre X au parquet de Dakar. Vous avez Birahim Seck du Forum civil.
Mais cette conférence de presse n'apporte absolument rien. Madame, ils auraient pu, comme Mambay a dit hier, ils auraient dû faire ça vocal ou le ben WhatsApp. Et puis chacun reste à la maison. Ils n'auraient pas dû convoquer les gens jusqu'à Djamia Yola. Non, WhatsApp vocal ou le ben vocal groupé. Et puis vraiment, parce que vraiment, tout ça pour ça. Mais on va peut-être voir tout ça. Parce que là aussi, attention. Quand le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, et le désormais ex-DG de l'ONAS, Cheikh Dieng, étaient en odeur de sainteté, mais les deux étaient des grands amis, copains. Cause. Et aujourd'hui, Source A nous dit que l'un payait le billet d'avion pour l'autre. Qui payait le billet d'avion pour l'autre? Entre le 20 et le 23 juin dernier, lors d'un voyage aller-retour Dakar-Cap Skirring-Dakar, c'est l'ONAS qui a pris en charge le billet d'avion du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye. Au nom de quoi? Au nom de quoi? Ah, ça c'est un scandale. Pourquoi est-ce que c'est l'ONAS qui paye le billet d'avion Dakar-Cap Skirring-Dakar à la tutelle? Au ministre. Au ministre. Ah oui? Ah, c'est là, entre le 20 et le 23 juin dernier. Ça fait pas longtemps, hein? Oui. Lors d'un voyage aller-retour Dakar-Cap Skirring-Dakar, c'est l'ONAS de Cheikh Dieng qui a pris en charge le billet d'avion du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye. Mais non, mais ah bon? Ah oui, ah bon? Ah bon? Également, l'ONAS avait payé le voyage pour au moins 3 collaborateurs du ministre. En quoi est-ce que c'est? Pourquoi? Mais il y a un âge au ministère, non? Salté mine. Mais parfois, ça. Bandit salté. Très bien, très bien. Alors, on va peut-être évoluer parce que aussi le temps ne peut en aucun cas suspendre son envol. Et dans cet envol-là, on évoquera probablement, bien entendu, Réumi quotidien, scandale à l'ONAS. La guerre des chèques glisse sur le terrain judiciaire. Donc, c'est pas fini, c'est pas encore terminé. Mais on voit un peu, affaire ONAS, une tache noire pour le nouveau régime. Mais c'est à plein régime que tourne Bougane Gueye Dany. Et aujourd'hui, le bulldozer du landerneau politique sénégalais considère Bougane Gueye Dany fustige la tentative de diversion de Sonko en plein tourment de l'ONAS. Donc la sortie hier via Facebook là de Sonko, c'était pour divertir. Voilà pourquoi Thierno Bokoum a dit non, diversion ratée. Tentative de diversion ratée. Bon, ratée, diversion ou vrai ou pas, mais on va peut-être nous intéresser à Odia. Vous avez ici d'un côté Pros, vous avez ici Mimi, et vous avez ici, bon, Khalifa Sall, je crois, et vous avez le Khalif des Mourides. C'est les vœux tout bas chez le grand marabout. Reddition des comptes. Lui, il parle de reddition des comptes. Réduction des règlements de compte. Ça, c'est qui demande la réduction des règlements de compte? Vous avez retour au premier plan. Vous avez Macky et vous avez ici, je crois, Déthié Fall et il y a l'ombre là. Donc, je crois que ici, c'est Seyni Mountaga Mbaké Bassir. De toutes les façons, c'est pour Odia. C'est une raison pour Odia de faire du Ila à tout bas. Mbaké. Merci et bonne continuation. Merci beaucoup à vous, Fabrice Nguema.